Europa Matin en week-end, il est Oui. 7h16 et pour votre première interview actu, on va parler de rendement agricole et de Mmh. vendange. Pour l'évoquer, Charles, vous recevez maintenant Hervé Lapie, secrétaire général de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Oui, bonjour Hervé Lapie. Vous êtes Bonjour. en direct avec nous et je le rappelle, vous êtes secrétaire général de la FNSEA, le syndicat agricole. Avant de vous donner la parole, j'aimerais quand même contextualiser parce que cette année, c'est une véritable catastrophe pour vos collègues agriculteurs. Les moissons en chute de 24%, les vendanges en baisse de 10 à 16% par rapport à l'an dernier. Des perspectives véritablement catastrophiques. Comment on explique ce phénomène, Hervé Lapie ? Oui, bah effectivement, je crois que voilà notre métier, on n'a pas de toit sur nos récoltes et on a connu une année très très pluvieuse. En fait, les semis de céréales qui commencent souvent le 15 octobre, on a eu de la pluie incessante du 15 octobre jusqu'à la récolte, jusque pratiquement le 1er août. Et donc, moi, sur mon département, en général, on reçoit 680 millimètres d'eau par an. Là, on va être à plus de 1100. Quel est votre Donc, département pour qu'on puisse comprendre ? comment? Quel est votre département justement, monsieur Lapie ? Je suis dans la Marne, dans la Oui, région Grand Est, d'accord. mais tous les Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, enfin toute la France en fait est impactée par une baisse de récolte de 20 à 40%. Mm. Donc ce qui va faire un manque à gagner en termes de trésorerie sur les exploitations qui est énorme. Mm. C'est à peu près 500 € de l'hectare qui va manquer en termes de trésorerie dans les exploitations agricoles, donc pas de revenus. Et puis en plus des gros problèmes de trésorerie là dans les Oui. mois qui vont arriver Et pour je nos précise, exploitants agricoles et viticoles. et je précise que notamment dans la Mayenne, en Pays de Loire, dans l'ouest de la France, cette baisse des récoltes au niveau des moissons atteint jusqu'à moins 40%. Donc c'est une véritable catastrophe. Alors des récoltes plus faibles pour le blé. La question que je me pose, moi je suis très concret, Hervé Lapie, vais-je payer ma baguette de pain plus cher d'ici quelques mois ? Non, je crois que il faut qu'on rassure le consommateur, le citoyen. En fait, la France est un gros producteur de céréales, notamment de blé. On a une capacité à produire pour notre consommation intérieure et aussi exporter. Alors, l'exportation va être fortement réduite cette année avec ce niveau de rendement qui est très bas. Par contre, pour le citoyen, le consommateur, les récoltes au niveau de la planète sont plutôt correctes. Et donc, malheureusement, les cours sont ce qu'ils sont et ils vont pas s'envoler a priori pour nous les agriculteurs. Donc, le gros impact, en fait, il va être dans nos fermes. Par contre, pour les citoyens, je pense que la capacité de la France à produire, même avec une baisse de 30%, sera négligeable auprès du citoyen Voilà, donc consommateur. pas de tension sur la question de l'offre et de la demande. Alors, Hervé Lapie, plus facile à dire qu'à faire, j'imagine, mais ne faudrait-il pas que les producteurs de blé ou de vin se diversifient pour éviter d'être finalement trop tributaires des caprices de la météo ? Oui, vous savez, c'est une réalité sur nos exploitations agricoles. Les aléas climatiques, on en a connu de manière très forte en 2016. En 2024, on a nos collègues d'Occitanie qui, depuis 2022-23, connaissent des sécheresses très fortes. Donc, il y a des adaptations qui se font sur les exploitations agricoles. Mais vous savez, notre pas de temps, c'est un pas de temps long. On sème un grain de blé au mois d'octobre pour le récolter au mois de juillet. Donc, on est sur des cycles annuels. Donc la Et ensuite, diversification ne se fait pas d'un claquement de doigts, évidemment. La diversification, elle se fait pas à un claquement de doigts et en plus il faut faire les filières, il faut organiser les marchés, et il faut aussi produire ce qui se vend et donc et puis être compétitif aussi parce qu'on peut changer aussi de stratégie sur nos exploitations agricoles. Mais il y a des produits qu'on a du mal à être compétitif par rapport à nos voisins, parfois européens et mondiaux. Donc il faut assurer le revenu dans les exploitations agricoles. Mais l'adaptation au changement climatique, elle est en train de se faire. Ouais, mais ne pensez-vous pas, pardon pour cette question, je m'excuse Hervé Lapie, mais ne pensez-vous pas que votre profession n'a pas réussi à accrocher le wagon de la transition et du changement climatique finalement ? Parce que là, ça fait des années quand même qu'on en parle et vous et vos collègues êtes toujours dans les mêmes situations et les mêmes problèmes. N'y a-t-il pas eu un manque d'anticipation dans la profession ? Moi, je pense pas. Sur mon exploitation, on essaye de s'adapter. On a adapté nos variétés, on adapte nos périodes de semis, on diversifie. On a le sujet de l'eau qui est un sujet essentiel aussi. On sait que il y a des excès et parfois il y a des sécheresses et le sujet du stockage de l'eau et produire de l'alimentation sans eau, c'est pas possible non plus. Donc en fait, nous, on a fait les propositions et depuis 2020, on a fait un rapport d'orientation à la FNSEA sur l'adaptation au changement climatique. On a une vingtaine de propositions, mais derrière des propositions qui sont structurantes
et l'agriculture doit être accompagnée par des démarches de l'État, par des démarches des voilà. conseils Alors, régionaux. justement, Hervé Lapie, bon, vous demandez à l'État d'intervenir, la FNSEA demande à l'État d'intervenir. Le problème, c'est que vous faites face à un gouvernement qui est démissionnaire. Ça tombe assez mal, là, hein, ces caprices de la météo pour vous. Oui, ça tombe très mal parce qu'en fait, notre ministre de l'Agriculture, il devrait être sur le terrain toutes les semaines dans toutes les régions françaises, les régions agricoles, les régions viticoles, l'arboriculture, le maraîchage, l'élevage, où on a une crise, sur la fièvre catarrhale ovine Eh aujourd'hui oui. qui va être catastrophique pour nous aussi. Et donc, on a besoin d'un ministre qui soit au contact des agriculteurs et qui apporte des solutions. Et on avait fait des propositions dans la loi de finances, nous, sur l'épargne de précaution, sur des choses vraiment de gestion de chef d'entreprise, sur la TFNB. Et malheureusement, on n'a pas eu de réponse parce que l'Assemblée nationale a été dissoute. Et donc aujourd'hui, on a un besoin urgent d'avoir quelqu'un qui représente les agriculteurs à la tête de l'État. Oui. Oui, pour l'instant, le siège est quasiment vacant, hein, même si l'actuel ministre de l'Agriculture est toujours officiellement en poste. Alors, vous parliez de la fièvre catarrhale, et puis évidemment, donc on a évoqué juste avant le blé et les récoltes avec les vendanges. On se souvient, Hervé Lapie, du vent de colère du début d'année chez les agriculteurs. Alors, on n'en est pas là, hein, mais un acte 2 serait-il possible en cas d'absence de réponse par rapport aux problèmes que vous rencontrez en ce moment liés au climat? Oui, nous, la priorité, c'est la négociation, c'est de faire notre rôle de corps intermédiaire, de responsable, être engagé. Effectivement, si on n'a pas de réponse à l'automne, les actions syndicales pourraient redémarrer. Mm. Mais je pense qu'on a vraiment besoin d'être au chevet des agriculteurs, nous, aujourd'hui, en tant que syndicalistes, nos agriculteurs qui sont les plus en difficulté, parce que la récolte va amener des difficultés supplémentaires pour ceux qui étaient déjà fragiles. Les jeunes agriculteurs qui s'installent, qui commencent par une année catastrophique, et donc il faut qu'on y soit très attentif. Et c'est l'accompagnement en fait humain qui est pour nous l'essentiel. À partir de Mm. là, maintenant, il faut que l'État prenne conscience de ce qui est en train de se passer au niveau de l'agriculture et qu'on Mhm. ait des réponses. Donc, est-ce que c'est l'action syndicale de Mm. terrain? Est-ce que c'est les manifestations qui vont l'emporter? Ou est-ce que c'est la négociation? Nous, on préfère rentrer dans la Mm. négociation et Merci apporter Hervé des Lapie. réponses concrètes à nos Mm. agriculteurs avant de rentrer en action syndicale. Mais s'il faut passer par l'action syndicale, Mm. on la passera. Merci Hervé Lapie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la FNSEA. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin.